Il est l'un des plus grands porte-conteneurs au monde battant pavillon français. Le CMA-CGM Fidelio est le 76e navire en propriété du groupe CMA-CGM sur une flotte totale de 242 navires. Construit par les chantiers sud-coréens, le Fidelio est un géant hors norme de 349 mètres de long, soit l'équivalent de 3 terrains de football. Sa vitesse moyenne est de 24 nœuds. Il sera affecté sur la nouvelle ligne stratégique de la compagnie, reliant l'Asie à l'Europe. La Corée est un pays très étonnant parce que c'est un pays qui s'est développé récemment et qui en 20 ans est devenu un acteur mondial et majeur sur le marché de la construction navale. Les chantiers sont de taille extraordinaire aujourd'hui. Le chantier Hyundai est un chantier qui emploie 30 000 personnes sur le site. C'est un site industriel extraordinaire sur lequel il y a 9 cales sèches, une soixantaine de navires livrés par an. Sur place, ils fabriquent eux-mêmes les moteurs, les hélices, les tableaux électriques, énormément des moteurs électriques, des transformateurs. Quasiment tous les équipements du bateau peuvent être produits par le chantier lui-même. La Corée est aujourd'hui le pays qui s'est spécialisé notamment pour les grands porte-conteneurs et les porte-conteneurs géants. C'est le seul pays au monde aujourd'hui qui peut produire ce type de navire. La Chine commence à en produire, mais aujourd'hui uniquement pour des armements chinois locaux, et les premiers navires seront livrés dans les 1 ou 2 années à venir. Nous gérons un peu toute la supervision de la construction. Nous avons une équipe sur place pour nous assurer que le navire livré correspond bien aux spécifications contractuelles, à ce pourquoi nous avons payé. Et nous étudions les plans, nous optimisons le navire en permanence et nous sommes responsables de la recette du navire, donc les essais en mer et la réception du bateau. La vitesse des navires est calculée pour la ligne, bien sûr, pour assurer un service en horaire. Et la puissance est un atout pour rattraper éventuellement un retard dû à des conditions météo difficiles ou un retard dans un port en attente de quai. C'est un outil puissant, assez grand, cher donc on y fait attention, mais en même temps ça ne change pas des autres bateaux. En pleine mer, la taille du navire n'apparaît pas aussi grande que par exemple ici à Marseille au quai 163. Il est très impressionnant, mais ce qui m'impressionne plus, c'est que nous avons aujourd'hui une chance folle de retrouver une aventure maritime. La mer est une chance pour la France. Quelquefois dans son histoire, elle a pu l'ignorer devant d'autres priorités. Aujourd'hui, on a un armement qui est le 3e dans le domaine du transport des containers, qui est en progression considérable. Il a axé son développement sur des marchés qui sont toujours en développement. Donc je suis très heureux, oui. Le transport par conteneur joue un rôle prépondérant dans les échanges économiques et commerciaux. Pour répondre à cette croissance constante, le groupe CMA-CGM, riche de 10 000 collaborateurs dans le monde entier, investit dans de nouvelles unités. Alors la CMA, c'est une compagnie qui a bientôt 30 ans, qui a été fondée ici à Marseille par M. Saadé et qui a beaucoup grandi au cours de ces 30 années. Il a commencé d'abord sur le marché méditerranéen et qui ensuite s'est développé sur toutes les mers du monde. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est présent partout dans le monde. 75 navires en commande d'ici 2009, dont 29 livrés en 2006. Des navires ultramodernes qui répondent à des critères stricts, notamment pour le respect de l'environnement. CMA-CGM Fidelio est le fruit de cette longue réflexion. On est en train d'expérimenter le navire zéro rejet. Donc on a en place des caisses de décantation pour mieux filtrer, énormément de filtres pour tout retraiter, toutes ces eaux usées, les eaux grises, les eaux noires, les eaux de cale. Tout ça est retraité à bord du navire et au maximum pour n'avoir rien du tout à rejeter à la mer ou à la terre. D'une capacité de 9 415 conteneurs, CMA-CGM Fidelio est un atout majeur au départ de l'Asie. Une qualité de service toujours plus performante sur la ligne phare du groupe. 8 navires y assurent en 56 jours des rotations régulières depuis le centre de la Chine jusqu'à l'Europe. Alors c'est un navire de 9 400 conteneurs, 9 400 TEU. Donc pour faire une ligne entre l'Asie et l'Europe, il faut 8 navires de cette catégorie-là et qui font donc la navette entre la Chine et l'Europe du Nord. Alors c'est un bateau qui est tout neuf, c'est bien pour ça qu'on le baptise aujourd'hui à Marseille. Donc c'est un bateau qui a été lancé en Corée à la fin du mois de mai. Donc c'est vraiment un bateau qui a à peine 30 ou 40 jours, qui vient de faire son premier voyage entre l'Asie et l'Europe, et là qui fait une escale intermédiaire à Marseille avant de repartir par le canal de Suez vers l'Asie. La salle des machines du Fidelio a quant à elle des allures de cathédrale. Une dizaine de personnes veillent au bon fonctionnement du moteur et des auxiliaires sous les ordres de Frédéric Masson, le chef mécanicien. Son rôle, gérer au mieux avec son équipe le rendement d'un moteur hors norme. 98 000 chevaux, 300 tonnes de fioul par jour à pleine charge, 12 cylindres, 98 cm chaque cylindre, chaque piston. Je ne sais pas si vous avez vu la taille d'un piston, sur votre voiture c'est grand comme ça. Là ça ferait
le double de ma taille, c'est monstrueux. J'ai un maître machine, un maître électricien qui est là-bas. Ici, vous avez un ouvrier soudeur, un ouvrier tourneur. J'ai un ouvrier mécanicien polyvalent. J'ai un second mécanicien et j'ai 3 officiers mécaniciens. La vigilance, oui, en permanence, tout le temps. L'entretien, on le fait. Il ne faut pas croire que... Les gens, souvent, à terre, ils disent, tiens, ils sont bien, les marins, ils arrivent à quai, c'est les vacances, ils s'en vont à terre. C'est pas vrai, parce que c'est au seul moment où le moteur principal est stoppé, c'est le seul moment où on peut faire l'entretien. Donc, à quai, on fait l'entretien à la machine. Là, je vais vous dire, on a chargé 11 000 tonnes de combustible, de quoi faire ce qu'on appelle un round trip. On part de Rotterdam, on fait tous nos voyages et on revient à Rotterdam, sans mazouter. Juste une fois, à Rotterdam. Donc là, j'ai de quoi faire 30 000 milles nautiques avec un plein. Là, on a le plein et on doit pouvoir faire le tour. Hélène MacArthur qui travaille en étroite collaboration avec CMA CGM, notamment pour le transport de son trimaran, et la marraine de Fidelio. Avec notre projet d'amener le trimaran Castorama en Asie, on a commencé un partenariat avec CMA CGM parce que nous on a décidé d'amener le bateau là-bas en cargo. Comme ça, on avait plus de temps pour tenter le record transatlantique. Donc, on a commencé à travailler avec eux. C'était une super société. Les gens là sont vraiment géniaux. Famille Sardais sont beaucoup nous aider. Et la chose qui était super, on a mis les bateaux sur les cargos, ces bateaux, les porte-containers. Et on a eu les mails du capitaine du bateau en disant oui, le bateau va bien et tout. Donc oui, c'était un super partenariat qui marche super bien. Le baptême de Fidelio à Marseille le 4 juillet dernier en présence de monsieur Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et vice-président du Sénat, ainsi que du préfet de la région PACA et du ministre délégué à l'aménagement, fut grandiose. Plus qu'un baptême, une vraie bénédiction. C'est pas un baptême, c'est une bénédiction. Bénédiction, ça veut dire dire du bien, souhaiter du bien à tous ceux qui ont travaillé à la réalisation du bateau et qui vont travailler tout ce qu'il y a autour, tous les employés, les marins, voilà, leur souhaiter bon vent. Le bateau, d'abord il y en a dans l'évangile, Jésus qui va sur des bateaux plus petits, qui part en barque. Évidemment, et puis c'est tout le symbole du voyage, de la confiance en même temps à la technique et devant la grandeur des éléments. Et je pense que tous ces éléments sont présents, quelle que soit la taille du bateau. Fidelio, Rigoletto, Norma et Médéa, des noms d'opéra. Une passion chère à Jacques Saadet, créateur de CMA CGM. Aujourd'hui, au 3e rang mondial dans le domaine du transport maritime conteneurisé, le groupe français peut encore gravir de nouveaux échelons grâce au déploiement d'une flotte plus puissante et ultramoderne avec une grande fiabilité et régularité dans le transport.